Il s'agit de tracer point par point la trajectoire du centre de gravité de la bielle. Pour ce faire, on commence par tracer le référentiel, une droite horizontale, une droite verticale, intersection de ces deux droites et le point A, le centre de rotation de la manivelle. On trace trajectoire du point B qui appartient à la manivelle et qui appartient également à la bielle. Trajectoire forme un arc de cercle de rayon 35 mm de centre A. On trace ensuite les différentes positions du point B, les points B1, B2, B3, etc. à l'aide du compas. On trace la position du point C0, la position du point C1, C2 et C3 à l'aide du compas en prenant un écartement de 128 mm qui correspond à la longueur de la bielle. Donc on met la pointe du compas sur B1 et on obtient le point C1 sur l'horizontale. Ensuite, on met la pointe sur B2 et on obtient le point C2, etc. Nous savons que la position du centre de gravité de la bielle est située CG égale 2 fois BG. Donc on peut tracer les points G0, G1, G2, etc., etc. à l'aide du compas également, en mettant la pointe du compas sur B1 par exemple, et en prenant un écartement de 128 divisé par 3. Et on obtient ainsi la trajectoire du centre de gravité de la bielle. Par symétrie, par rapport à l'horizontale, on obtient l'autre partie de la trajectoire de G appartenant à 2 par rapport à 0. À l'aide de ce graphique, on peut aussi obtenir la position des points C au cours du temps, en supposant que la vitesse de la manivelle est constante. On met une échelle de temps sur une verticale passant par le point C0. L'évolution du temps est constant, donc on peut placer T1, T2 jusqu'à T12 puisqu'il y a 12 positions, et on reporte sur la verticale la position C1 en intersection avec T1 et en intersection avec T11, C2 en intersection avec T2 et avec T10, etc., etc. Et on obtient donc la position en fonction du temps. Nous verrons un petit peu plus tard que la vitesse correspond à la dérivée de la position. Donc à partir de cette courbe, on peut très bien obtenir la courbe de vitesse en faisant une dérivation graphique, par exemple. Et ensuite, obtenir la courbe de l'accélération en faisant une dérivation graphique de la vitesse. On peut également obtenir la courbe de la position en fonction du temps de façon mathématique par une simple étude de trigonométrie que l'on verra un petit peu plus tard.